Covid-19 en Côte d'Ivoire, possible report de la présidentielle d'octobre 2020. Le président de la République, Alassane Ouattara, se trouve coincé. Voici les détails. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. L'élection à la présidence de la République aura lieu, sauf changement de dernière minute, le 31 octobre prochain. Une date qui, jour après jour, se trouve menacée par le Covid-19. En effet, le Covid semble inhiber le processus électoral. C'est, semble-t-il, le point de vue d'une partie de la société civile. Face à cette menace sanitaire mondiale, le processus électoral se trouve aujourd'hui relégué au second plan, le droit à la vie découlante d'une bonne santé étant prioritaire sur toute autre considération, reconnaît le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, une coalition d'ONGs et son président Abraham Denis Yoruba. Ainsi, poursuit-il, dans la perception populaire, l'urgence de la lutte contre le Covid-19 supplante les opérations d'établissement de documents administratifs, l'enrôlement sur la liste électorale, le contentieux de la liste électorale, les débats sur le code électoral et la commission électorale indépendante. Au regard de ce qui précède, le GPATE appelle le gouvernement en concertation avec les instituts de la République, les partis politiques et les forces sociales à envisager le report des élections générales de 2020 dans les limites de la Constitution. Seulement voilà, un tel report devra prendre ses racines dans la Constitution de 2016. Or, nous avons tourné et retourné la Constitution de 2016 dans tous les sens. Nulle part, nous n'avons vu d'article devant permettre d'enclencher ce processus de report et permettra à Ouattara de rester en place comme avec la défunte Constitution qu'il exigeait. En effet, la loi numéro 2000/513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d'Ivoire stipule en son article 38, en cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel décide dans les 24 heures de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le président de la République en informe la nation par message. Il demeure en fonction. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation. Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder 30 jours pour la proclamation des résultats et 90 jours pour la tenue des élections. Cet article dont s'est prévalu Laurent Gbagbo en 2005 pour rester au pouvoir, à la lecture de la nouvelle constitution, a été visiblement retiré. S'est-il mué en un autre article? Peut-être, si ce n'est pas le cas, Ouattara n'aurait aucun argument constitutionnel pour demander le report de la présidentielle d'octobre prochain. Dans tous les cas, il connaîtra le sort de Laurent Gbagbo au lendemain du 31 octobre 2020 si l'élection venait à être repoussée pour cause du Covid-19. Le RHDP, qui a longtemps rallié l'ex-président d'être illégitime, goûtera sûrement aux mêmes moqueries, avec, dans ce cas précis, sans ressort constitutionnel. À moins de jeter son dévolu sur l'article fourre-tout, l'article 73, né sur les cendres de l'article 48 de la Constitution de 2000, le fameux article qui a permis à Ouattara d'être candidat à la présidentielle de 2010. En effet, dans la loi numéro 2016/896 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, l'article 73, qui n'aurait pas connu de modification, dit: lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du président du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit. La fin de la crise est constatée par un message du président de la République à la nation. En tout état de cause, le droit n'étant pas notre milieu naturel, sûrement que nous avons une lecture parcellaire de la Constitution de 2016 que les puristes du temple d'Étémi pourront corriger si nécessaire. Toutefois,
S'il y a insuffisance de droits, il faut vite apporter les corrections nécessaires. Seule la Côte d'Ivoire doit sortir gagnante et c'est le plus important.